Pour cette conférence. Donc, je commence par me présenter. Donc, moi, c'est Georges Carvalho. Je suis manager national prescription chez Vilo. Alors, Vilo est un fabricant de systèmes de pompage et de pompes pour le marché de l'industrie, du cycle de l'eau, du tertiaire, mais aussi du logement collectif. Pendant cette conférence, je vais vous présenter une offre de service que Vilo a construit et étudiée par rapport à la demande actuelle, qui est notamment la réglementation en cours, qui s'appelle donc le WES. WES pour Willow Energy Solutions. Pour que vous puissiez comprendre comment cette offre de service est construite, je dois vous faire quelques petits rappels, et notamment sur la réglementation en cours, qui est notamment le décret tertiaire, celle qui nous concerne un petit peu tous ici. Alors les grandes échéances, vous les avez en bas de tableau, vous les connaissez tous, toutes et toutes. Aujourd'hui, la réglementation nous impose et nous demande d'être à moins 40% sur les consommations énergétiques à 2030, moins 50 à 2040 et moins 60% à 2050. Quelques chiffres intéressants pour que vous ayez une notion du marché aujourd'hui qui est adressé par la société Vilo. Le parc tertiaire, aujourd'hui, représente à peu près 923 millions de mètres carrés. Et sur ces 923 millions de mètres carrés, 800 millions de mètres carrés sont estimés être des bâtiments à rénover. La représentativité, à peu près, sur les circulateurs et les pompes, c'est à peu près 1 million de produits aujourd'hui qui sont à remplacer sur ce parc tertiaire existant. Concernant la directive ERP, je vais vous en parler aussi quelques petits mots pour que vous puissiez encore une fois savoir comment est-ce que Vilo a construit son offre WES. Donc la directive ERP aujourd'hui est une directive qui est normée, qui est commune à tous les fabricants de systèmes de pompe et de pompage. Ce n'est pas spécialement dédié à Vilo, d'accord ? Et cette réglementation, cette directive ERP, a pour but d'harmoniser en fait, le mode de calcul et les résultats qui sont communiqués par les différents fabricants. Donc mode de calcul et résultats qui vont nous donner les indices de performance énergétique des différents équipements qui seront pris en compte par cette directive ERP afin de vous donner à vous les moyens pour pouvoir faire du comparatif sur de l'efficience énergétique. Cette directive ERP se base sur ce que l'on appelle des profils de charge. Donc vous avez dans un premier temps le profil de charge Blue Angel, qui est plutôt destiné à la partie chauffage, et le profil de charge ESER, qui est plutôt destiné à l'eau glacée. En fait, que nous disent ces profils de charge, pour que vous puissiez comprendre les différents graphes qui sont en bas du slide, c'est qu'un exemple, le circulateur tourne à 100% de sa puissance, en mode chauffage, je parle, tourne à 100% de sa puissance 6% de son temps, à 75% de sa puissance à 15% de son temps, 50% de sa puissance à 35% de son temps, et 25% de sa puissance, 44% de son temps. Quand je dis de son temps, c'est sur un cycle de chauffage sur une année. Ou à l'inverse, pour l'eau glacée, sur un cycle, on va dire, de rafraîchissement pour un bâtiment tertiaire. Cette directive ERP fait le distinguo aussi entre les deux technologies que vous pouvez retrouver aujourd'hui sur le marché, qui sont ce que l'on appelle plus communément des circulateurs, circulateurs à rotor noyé, et ce que l'on appelle des pompes, les pompes à moteur ventilé. C'est vrai que dans le langage courant, on a pour habitude de dire le mot pompe, c'est rentré, on va dire, dans les mœurs, mais la directive ERP fait vraiment bien le distinguo entre ces deux technologies. Pourquoi ? Parce que dans les circulateurs à rotor noyé, on ne parlera que de EEI, donc d'indice d'efficacité énergétique. Alors qu'est-ce que le EEI ? C'est ni plus ni moins la puissance nécessaire à l'arbre de l'équipement pour pouvoir véhiculer le fluide frigo-caloporteur, qui est en l'occurrence l'eau pour nous. Et sur les pompes, ce sera une combinaison de deux valeurs qui sont le IE moteur, qui est exactement la même chose que le EEI, plus le MIE hydraulique. Donc le MIE, c'est l'inverse, le MIE hydraulique qui est la même chose que le EEI, et le IE moteur, qui est la puissance électrique du moteur. Donc la combinaison de ces deux choses-là nous donnera un indice qui sera pris en compte dans la directive ERP afin de classifier encore une fois les différents constructeurs fabricants sur leur efficience énergétique. Pour aller un petit peu plus loin dans le détail sur la technologie produit en comparaison avec la réglementation, donc depuis le 1er janvier 2020, que nous dit la réglementation ? Pour pouvoir mettre des équipements en vente sur le marché, il faut avoir un EEI inférieur ou égal à 0,23.
Petite aberration certainement du système, je vous l'accorde, il faut savoir, et c'est très important néanmoins, que les équipements qui sont destinés donc, au bouclage ECS aujourd'hui ne sont pas concernés par cette réglementation. Pour une très simple et bonne raison, c'est que le Parlement du Conseil européen donc, ne s'est pas mis d'accord sur la valeur à mettre en face. Aujourd'hui, la petite parenthèse, faut savoir que sur nos gammes premium, donc ce que l'on appelle chez nous les gammes Stratos, et là en l'occurrence nous sommes sur un Stratos Maxo, qui est destiné donc au marché du tertiaire, mais aussi du logement collectif, hein, parce que ce que je vous dis, c'est vrai que là on fait un focus tertiaire, entre autres parce qu'on parle d'eau glacée, mais c'est aussi vrai pour le logement collectif. Le marché aujourd'hui sur les indices d'efficacité énergétique se situe à peu près entre 0,19 et 0,21. Donc on voit que le marché dans sa globalité se situe en dessous de ce que la norme demande. Aujourd'hui sur nos produits premium, Vilo, nous sommes en dessous de ce 0,21. On se situe à 0,19 sur l'ensemble de la gamme, voire même des EEI de 0,17 sur certains modèles. Donc en fait, Vilo, sur ces nouvelles gammes premium, a non pas anticipé, mais j'aurais tendance à dire devancer en fait, l'évolution de cette réglementation qui est amenée à changer incessamment sous peu, et bien évidemment, comme on le sait, de façon plus drastique. Pour vous faire le même exercice, cette fois donc sur les moteurs ventilés, donc ce que l'on appelle vraiment les pompes, toujours pareil, ce que demande la réglementation aujourd'hui, c'est d'avoir une combinaison des deux indices dont je vous ai parlé précédemment, qui soit supérieur à 0,7. Alors cette fois c'est l'inverse, hein. Tout à l'heure plus on se rapprochait de 0, meilleur on était, alors que sur les pompes, plus on se rapproche de 1, meilleur on est. Donc il faut être... la norme demande à être supérieure à 0,4. Aujourd'hui sur nos produits premium, donc moteur asynchrone IE5, qui embarque bien évidemment de la variation de vitesse, aujourd'hui Vilo nous sommes supérieurs à 0,7. C'est le même slide qui se répète. Excusez-moi. Donc là maintenant je vais vous parler de cette offre, donc Willow Energy Solutions, après vous avoir planté encore une fois le décor, faire un petit rappel donc, au niveau réglementaire et au niveau de la directive. L'offre Willow Energy Solutions, en fait, c'est une offre qui est à destination donc, des maîtres d'ouvrage et des maîtres d'œuvre. Et c'est une offre de service que Willow a voulu construire et travailler sur 3 axes, qui sont le premier, donc les économies d'énergie. Le deuxième, vous aider à réduire vos factures énergétiques. Le troisième axe, qui est une combinaison aussi avec le quatrième, qui est pour augmenter donc, le durée de cycle de vie de votre installation et réduire l'empreinte carbone. Comment ça se passe? Au fait, c'est tout simple, c'est sur un parc existant, qu'il soit encore une fois tertiaire ou logement collectif, ou sur un bâtiment lambda. Vous prenez contact avec votre interlocuteur Vilo. Il y aura ce que l'on appelle un relevé de parc qui sera fait par votre interlocuteur. Et avec ce relevé de parc, Vilo vous fera ce que l'on appelle donc un avant et un après. L'avant, ce sera la situation actuelle, donc avec les produits existants, les différentes consommations existantes, votre facture énergétique équivalente à ce relevé et votre empreinte carbone. Et l'idée, c'est de vous faire une projection, donc comme je vous le disais, avec notre gamme premium, qui embarque donc encore une fois les nouvelles technologies et surtout les nouvelles efficiences en termes d'efficacité énergétique sur les moteurs. Je vais vous présenter ici donc un exemple de ce WES donc, qui a été réalisé et qui d'ailleurs depuis a été concrétisé pour que vous puissiez avoir une idée de comment se présente le document et qu'est-ce qu'on y retrouve. Vous avez donc une première partie qui sont donc les données du site. Alors vous avez de façon très pragmatique, bien évidemment, donc les jours de fonctionnement, les heures de fonctionnement, le profil de charge qui sera utilisé. Donc là, on était sur le profil de charge normé, le Blue Angel, à savoir que si votre site, votre bâtiment est une application bien particulière qui a son propre profil de charge, nous pouvons sans aucun problème l'adapter à votre situation. On retrouve donc le prix du coût de l'énergie, donc qui là en l'occurrence, et je vous l'accorde, était très très bas et depuis d'ailleurs il a évolué sur ce projet qui a été réalisé. Déjà on était à 0,15 centimes du coût du kilowattheure et vous avez donc une représentativité du parc qui était à 20% en débit constant, que le client demande à 20% en débit constant, 80% en débit variable, c'est selon les applications, et une surestimation du débit de 15% pour qu'il ait un petit peu de mou derrière, comme on dit sur les sélections à venir. Vous retrouverez donc ensuite sur ce document une liste des différents réseaux, donc que ce soit les chaufferies principales, les sous-stations.
Vous aurez ensuite donc, les références actuelles. Donc, si je prends un exemple, la première ligne qui concerne donc, la chaufferie CPCU. Pour la partie restaurant, donc, nous avons le réseau échangeur numéro 1, de façon très littéraire et pragmatique, avec un premier produit qui s'appelait le DIL, qui était une ancienne génération de produits Samsung. Vous retrouvez la puissance électrique actuelle du produit qui est sur place. Et de là, on vous fait donc une retranscription sur ce que l'on appellera donc le parc premium. Donc vous retrouverez la référence du nouveau produit, sa désignation commerciale, donc en l'occurrence pour la première ligne, on sera sur du Stratos Giga 2.0. Donc encore une fois, un moyen mémotechnique. Chez nous, chez Vilo, la gamme Stratos concerne les gammes premium. Vous avez donc la nouvelle puissance électrique du moteur, donc de l'équipement, pardon. Donc on voit qu'un exemple encore une fois sur la première ligne, uniquement en remplaçant ce que l'on appellera donc le bloc moteur, on passe d'une consommation de 2,81 kW à 1,699, c'est très précis, kW en puissance consommée. Et vous avez donc le quantitatif des produits. Et là, je vous ai fait donc sur un seul slide pour ne pas vous mettre, parce que ce document fait à peu près une quinzaine de pages. Il est assez complet. Bien évidemment, on ne va pas dérouler les 15 pages, mais je vous ai synthétisé ici ce qu'on y retrouve et sur les différents axes, comme je vous disais, sur lesquels on travaille. Donc le premier axe, encore une fois, qui concerne les consommations, le comparatif donc, énergétique en termes de consommation. Donc on voit que l'ancien parc consommait à peu près 278 000 kWh. Et sur ce que l'on appellera donc le nouveau parc énergétique efficient, on passera sur une consommation de 96 000 kWh, un petit peu plus. En termes de facture énergétique, le client en avait pour un petit peu plus de 41 000 euros par an. En passant sur les nouveaux parcs énergétiques, il aura une consommation énergétique légèrement supérieure à 14 000 euros par an. Donc on voit tout de suite le delta, le gain sur un an qui sera réalisé. Et sur l'aspect écologique, donc le client était sur à peu près 19 000 kg de CO2 par an en termes de rejet de CO2 et il passera donc un petit peu plus sur 7 700 kg de CO2 par an. Vous avez donc votre premier graphe sur la gauche qui concerne donc la partie consommation énergétique qui est lissé sur 10 ans. Parce que ce qui est intéressant, c'est de voir ce que ça donne, bien évidemment, sur une durée de vie un petit peu plus longue de l'équipement. Vous avez sur le graphe du milieu, donc en termes de consommation énergétique, on vous calcule donc le retour sur investissement. Donc bien évidemment à la croisée des deux courbes, c'est où on retrouve le point de bivalence. Et sur le dernier graphe qui est complètement à droite, donc sur l'aspect plutôt décarbonation de votre installation concernant le taux de rejet en CO2. Donc là, comme je vous le disais, cet audit de parc concernait un quantitatif d'à peu près 110 circulateurs et pompes confondus. C'est pour un ministère sur Paris. Je vous le disais tout à l'heure, on ne parle pas que tertiaire, on parle aussi logement collectif. Je ne vous ai pas remis tous les slides, mais là c'est un comparatif donc pour un bailleur national sur un bâtiment qu'il avait. On voit qu'en termes de consommation énergétique, sur l'ancien parc, il était un petit peu plus de 200 kWh par an, 200 000, pardon. Il passe sur un petit peu plus de 66 000, mais ce qui est surtout intéressant de voir, et bien évidemment, c'est aujourd'hui l'aspect pécunier et financier de la chose. Il avait une facture énergétique annuelle d'un petit peu plus de 24 000 euros, et en décidant d'investir sur un parc premium, il passera sur une facture énergétique d'un petit peu plus de 14 000 euros par an, avec donc un retour sur investissement de 2,8 ans. Vilo, ce n'est pas que des pompes et des circulateurs. Je vous ai mis ici un panel de l'ensemble des gammes que nous adressons. Aujourd'hui, l'idée, c'est que nous avons une gamme assez complète sur tout le vecteur eau, encore une fois, que ce soit pour des applications tertiaires ou collectives, avec des surpresseurs. Mais sachez aussi que nous avons des équipements qui sont vraiment dédiés à la récupération, à la gestion des eaux pluviales. On en parle de plus en plus aujourd'hui, ça revient de plus en plus sur le tapis. Nous avons aussi pour toute la partie relevage et aussi la partie incendie, pour sécuriser vos bâtiments, vos entrepôts, vos systèmes logistiques. Voilà, j'en ai fini. Si vous avez des questions, des réponses, je ferai en sorte d'y répondre. Oui, j'avais juste une question concernant
la partie calcul, feuilles, est-ce que c'est des feuilles qui sont accessibles pour n'importe quel BE ou c'est pour le technico-commercial qui nous suit? Le dossier complet voulait dire effectivement, il est, alors il n'est pas en libre accès. Il n'est pas en libre accès, si ça répond à la question. Ce genre d'études énergétiques, d'audit énergétique, je préfère dire étude qu'audit, parce qu'audit, c'est vraiment, je pense, c'est un document qui pour moi vient compléter un audit énergétique. Donc ce relevé de parc sera toujours et systématiquement assujetti à une demande de votre part. Donc ce sera effectivement votre représentant Vilo qui viendra, qui fera ce relevé et qui vous transmettra les documents par la suite. Pourquoi ? Non pas que l'idée, c'est pas de garder le document secret, très honnêtement, c'est pas ça. C'est qu'en fait, pour pouvoir vous donner tous ces résultats-là, il y a une grosse base de données existante derrière. C'est vrai que je ne vous l'ai pas précisé, je ne suis pas forcément là pour ça, mais ça répondra et ça complémentera la question. C'est qu'aujourd'hui, cet audit de parc, ce relevé de parc, n'est pas forcément assujetti qu'à des anciens produits Vilo ou à des anciens produits Samsung. Vous connaissez la relation bien évidemment qu'il y a entre Vilo et Samsung, mais nous sommes aussi en mesure de vous le faire sur des produits de confrères mais néanmoins concurrents. Et ça nécessite, comme je vous le disais tout à l'heure, une grosse base de données techniques pour mettre en lien donc les puissances électriques des équipements en fonction de la référence que nous avons en face. Vous avez d'autres questions ? Je vous remercie pour votre attention. Merci à vous.